Alors les amis, on est jeudi, le vendredi de ceux qui travaillent le vendredi. Et si vous travaillez le vendredi aussi, ben c'est avant-dernier jour de la semaine. Ça compte quand même. Je plaisante. Jeudi, c'est Jupiter, la planète de l'expansion, de la sagesse, de la bonne fortune. C'est un beau jour pour les grandes questions et moi j'en ai une encore pour vous ce matin. Et si votre conscience n'était pas dans votre cerveau, mais que votre cerveau était dans votre conscience? Tic-tac, tic-tac, toc-toc, tic-tac. Restez, on en parle. La météo du cœur ce jeudi, curieuse, ouverte, un peu philosophique, ce qui arrive quand on a bien dormi ou quand on n'a pas du tout dormi. Dans les deux cas, les grandes questions reviennent. Je suis effectivement dans cet espace-là ce matin, curieuse de ce que je ne sais pas encore. Et ça, les lumies, la curiosité, c'est l'antidote à la stagnation. On ne peut pas s'ennuyer quand on est vraiment curieux. Le prénom du jour, eh bien, c'est Gisèle. Gisèle vient du vieux germanique Gisèle, Gisel, qui signifie à la fois flèche et otage de la paix. Oui, oui, au sens d'un gage donné pour sceller une alliance. Un prénom de diplomatie, de loyauté, de lien durable. L'une des Giselles les plus connues de l'histoire est la fille du roi de Bourgogne, donnée en mariage à Rollo, le chef viking qui allait devenir le premier duc de Normandie. Elle avait environ 16 ans et c'est son mariage qui a scellé la paix entre les Francs et les Vikings et changé la carte de l'Europe. Gisèle, donc un prénom qui porte tout le poids de l'histoire dans son silence. La Lune aujourd'hui passe du Capricorne vers le Verseau en cours de journée. Et ça, c'est un beau transit. On quitte la rigueur capricornienne pour entrer dans l'ère versien, plus libre, plus original, plus collectif. La Lune en Verseau invite à penser différemment, à sortir des schémas habituels, à imaginer ce qui n'existe pas encore. Excellent jour pour une discussion qui sort des sentiers battus, pour une idée un petit peu folle, pour une connexion avec quelqu'un qui n'est pas dans votre bulle habituelle. Saviez-vous que l'Institut des sciences noétiques, fondé en 1973 par l'astronaute Edgar Mitchell, qui avait marché sur la Lune, étudie scientifiquement des phénomènes comme la conscience, la guérison par l'intention et la perception extrasensorielle? Mitchell était en train de rentrer sur Terre après sa mission Apollo 14 quand il a vécu une expérience mystique intense. Ce qu'il a décrit comme une sensation de conscience élargie, d'unité avec l'univers. Il savait en cet instant que tout était connecté et que la science conventionnelle n'avait pas encore les outils pour l'expliquer. Il a donc décidé d'en créer. La noétique, du grec nous, l'esprit, est la science qui explore le rôle de la conscience dans la réalité physique. Elle étudie notamment comment l'intention collective peut influencer des systèmes biologiques, comment la méditation modifie des mesures physiologiques à distance et comment certains guérisseurs obtiennent des résultats répétables et mesurables. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la science et elle nous dit que nous sommes beaucoup plus puissants que ce que on nous a appris. Donc ça, quand même intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime la science noétique parce que, pour que vous le sachiez, j'ai quand même une base mathématique, hein, j'ai quand même un bac scientifique, j'ai fait beaucoup d'études scientifiques, j'ai toujours été très attirée par les sciences et également par la spiritualité. Et je me suis dit un jour, pourquoi ne pas mêler les deux? Eh bien, la science noétique que j'ai découvert à travers un livre que je ne vous citerai pas là, mais que j'ai découvert effectivement, dont je ne me souviens absolument pas du titre, mais je vous le donnerai prochainement. Mais effectivement, c'est ce qui m'a réveillée, c'est ce que j'ai compris que je faisais. Voilà. Alors pour ceux qui le savent, c'est celui qui a écrit où il y a Robert Langdon dedans. Excusez-moi, j'ai un souci avec le titre, je suis vraiment désolée. Mais voilà, je vous invite, excusez-moi, vraiment à regarder. C'est celui du Da Vinci Code. Voilà, je cherchais le titre le plus connu. Mais voilà, c'est vraiment le dernier livre, il est juste extraordinaire. Et il parle de la conscience
et il y a des petites phrases, je vous laisserai le découvrir, vraiment top. Mais aujourd'hui, la citation, du jour vient encore une fois de l'astronaute Edgar Mitchell lui-même. La conscience est une forme fondamentale de l'univers, pas un sous-produit accidentel du cerveau. Et fermez les yeux une seconde et laissez-la résonner. Donc je vais vous la réciter encore une fois. La conscience est une forme fondamentale de l'univers, pas un sous-produit accidentel du cerveau. Le livre du jour, c'est pas celui de Da Vinci Code, bien sûr. Le livre du jour, c'est La biologie des croyances de Bruce Lipton. Ce biologiste cellulaire démontre avec ses propres recherches en épigénétique que nos croyances influencent directement notre code ADN, notre code génétique et notre physiologie. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est plus de l'ésotérisme, c'est de la biologie moléculaire et c'est peut-être le livre qui m'a le plus changé dans ma compréhension de ce que je fais avec vous aujourd'hui. Pour ce jeudi, je vous invite plutôt à utiliser une bougie violette ou améthyste pour l'expansion de conscience, la sagesse et la connexion au divin. Les couleurs apportées, idem, plutôt violet, indigo ou blanc, intuition, vision et clarté spirituelle. Aujourd'hui, je vous invite à faire un rituel d'abondance. Donc voilà, c'est le mini rituel du jour. C'est un rituel donc d'abondance et de réception. Ce matin, ouvrez les mains, paume vers le haut. Et pendant 30 secondes, juste 30 secondes, imaginez recevoir. Pas demander, pas mériter, recevoir. Vous pouvez faire comme Picsou, imaginez plein de billets qui tombent du ciel, inondés de billets, ou pourquoi pas prendre un bain de billets, n'hésitez pas. L'abondance, les lumies, elle ne vient pas à ceux qui la cherchent frénétiquement, elle vient à ceux qui ont appris à ouvrir les mains. Essayez ce matin et franchement, voilà, je vous donne l'idée de Picsou, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a fait rire, c'est vraiment de baigner dans une baignoire de billets verts. Voilà, bon, chez nous c'est des euros, mais c'est pareil. Allez, je continue avec l'horoscope du jour, des 12 signes du zodiaque, avec la lune décroissante qui passe du Capricorne au Verseau, et je commence avec vous les béliers. La lune qui entre en Verseau libère votre esprit. Bélier, une idée un peu audacieuse, un peu hors norme, c'est exactement ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Faites-lui confiance. Taureau, jeudi plus agité que d'habitude pour le taureau, la lune en Verseau challenge votre besoin de sécurité, mais le changement n'est pas une menace, c'est une invitation. Respirez. Gémeaux, vous êtes dans votre élément avec la lune en Verseau, idées, connexion, innovation, c'est votre journée. Notez tout ce qui vous traverse l'esprit, une de ces idées est une mine d'or. Cancer, un peu de turbulence aujourd'hui pour le cancer, la lune en Verseau peut créer un sentiment de déconnexion, restez proche de ce qui vous ancre, une routine, une personne de confiance, une tasse de thé. Lion, la lune en Verseau, signe opposé au lion, peut apporter une tension entre votre ego et votre vision collective. Aujourd'hui, dépassez-vous, ce que vous faites pour les autres rejaillit sur vous. Vierge, votre mental analytique reçoit un beau boost de créativité avec cette lune en Verseau, c'est le jour pour penser hors de la boîte, même si ça vous met un peu mal à l'aise au début. Balance, excellente journée sociale pour la Balance, une rencontre, une conversation, une connexion inattendue peut ouvrir une porte, soyez disponible, pas dans votre téléphone quand quelqu'un vous parle. Scorpion, la lune en Verseau vous invite à lâcher le contrôle sur une situation, pas abandonner, à faire confiance, il y a une intelligence plus grande que votre plan qui opère, laissez-la travailler. Sagittaire, Verseau et Sagittaire sont de grands amis, deux signes qui cherchent le sens, la liberté, l'horizon. Magnifique énergie pour un grand projet créatif, une conversation profonde ou un voyage imaginaire. Capricorne, la lune quitte votre signe aujourd'hui, vous pouvez relâcher un peu la rigueur et laisser entrer un peu de légèreté. Vous avez bien travaillé ces derniers jours, offrez-vous une pause bien méritée. Verseau, la lune entre dans votre signe. Verseau, votre énergie monte, votre vision s'affine, votre originalité rayonne. C'est un beau jeudi pour vous. Partagez vos idées, le monde en a besoin. Et enfin, pour terminer, les poissons, votre intuition est particulièrement fine ce jeudi. Poisson, ne la rationalisez pas. Faites-lui confiance, ce flash que vous avez eu hier soir, prenez le temps de l'explorer. Voilà les lumies, une autre journée à décoder. Et si votre conscience est effectivement un champ qui dépasse votre cerveau, alors imaginez ce que vous projetez autour de vous en ce moment. À chaque pensée, à chaque intention, à chaque sourire que vous décidez ou pas de donner, vous êtes un émetteur, choisissez votre fréquence. À demain pour notre vendredi ensemble et ce sera une belle clôture de semaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.